Hello les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance générale pour le mois de mars 2023. Alors bien sûr, ces tirages peuvent vous parler dès à présent, peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour compléter ce tirage ou pour vous apporter d'autres messages qui peut-être pourraient vous intéresser. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Évidemment, vous ne vous mariez pas le même jour, vous n'avez aucune raison de sortir les poubelles à la même heure. Donc, voilà, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. C'est important et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas parler à tout le monde avec les bons mots, bien évidemment. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe actuellement, récemment, notamment par exemple la bonne surprise qui vous attend en mars 2023, la guidance sentimentale de février, la guidance professionnelle de février et les guidances de 2023 si vous ne les avez pas encore visionnées. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. En attendant, je vous salue et je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Merci pour tous vos commentaires, vos likes. C'est très, très important pour moi pour faire avancer cette chaîne. Voilà, merci à tous et à tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de mars, donc n'hésitez pas dans ce cas à revenir sur ce tirage. Alors, on va regarder directement l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois de mars, et nous avons le pendu. Le pendu, voilà, c'est celui qui consent finalement à être attaché à quelque chose. Alors, c'est les sacrifices consentis ici, puisqu'il est à l'endroit. C'est les choses que l'on accepte ou que l'on doit accepter. C'est le fait de ne pas avoir forcément le contrôle sur tout et de l'accepter, d'avoir une vision plus large de la situation. Comme on le voit, ce pendu est à l'envers, donc il a une vision différente de celui qui est à l'endroit, et ça lui permet de regarder la situation dans laquelle il se retrouve bloqué d'une façon différente. Alors j'ai comme l'impression que ce pendu, il n'y a pas encore très longtemps, était dans cette position-là, c'est-à-dire il était un petit peu finalement esclave, sacrifié par quelqu'un, sacrifié par des circonstances, et qu'il n'avait pas du tout le contrôle de ce sacrifice. Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'il s'est retourné et que vous commencez à finalement accepter ce sacrifice, bon vent mal gré, même si ça ne vous convient pas. Il vous faut vous faire une raison. Ce pendu aussi, il nous parle finalement de ne plus être dans l'illusion, parce que quand il était dans cette position-là, il était forcément dans une fuite de la réalité, esclave de quelque chose, alors qu'ici, on ne fuit plus les choses, on les regarde sous un autre angle. Voilà, c'est important de le préciser. Le pendu, il fait ses vœux aussi, hein. Il envoie ses vœux quelque part, il parle, il se dévoue à une situation, et une chose ici, et on sait qu'on ne restera pas attaché pendant encore très longtemps, et qu'il nous faut trouver peut-être des moyens d'enlever ces attaches ici, qu'il va falloir se libérer, qu'on ne peut pas rester esclave d'une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit de façon consentie ou pas consentie. Voilà, alors on va dévoiler d'abord la première colonne, et on viendra compléter avec la seconde. Je vous rappelle qu'il est très important que vous likiez la vidéo, que vous la partagiez, que vous vous abonniez et que vous commentiez, même si c'est un petit smiley, c'est suffisant, et un petit pouce bleu, c'est très important pour moi pour que la vidéo sorte du lot et que je ne reste pas dans l'ombre du trou noir de YouTube. Je vous en remercie. Allez, on y va. Quel sera votre état d'esprit
l'esprit en Mars, les amis taureaux. Le monde. Le monde, ici, une très très belle carte qui parle de votre évolution, une envie de passer un stade, hein, de passer un cap. Alors justement, ici, je parlais d'avoir peut-être envie à un moment ou à un autre de vous libérer de cette corde, de ce lien. Et ici, vous marquez le fait d'avoir envie de passer un cap, de vouloir aller vers de la nouveauté, hein, finir un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, peut-être changer de comportement, changer de manière de regarder quelque chose, terminer, clôturer certaines histoires pour pouvoir vous aventurer vers de nouvelles histoires. Que ces histoires soient professionnelles, sentimentales ou familiales ou autres, hein. Le monde, c'est le moment où on atteint l'apothéose, on arrive en haut de quelque chose, en haut de la montagne, pour pouvoir voir le champ des possibles, tout le reste du parcours qu'il nous reste à faire, donc pour partir vers de nouvelles aventures, vers des situations étrangères, inconnues, par exemple. Quelle sera votre priorité? Le chariot. Alors moi j'ai l'impression qu'ici vous vous sentez quand même attaché, hein, donc incapable finalement peut-être de bouger à votre guise, de faire exactement ce que vous voulez. Et ici vous voulez passer un cap, hein, vous voulez passer un cap et vous voulez aller enfin de l'avant, vous voulez avancer, vous voulez arrêter de rester figé ici dans cette position du pendu. Peut-être parce que vous avez compris certaines choses et le chariot nous dit que oui, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, de faire progresser une situation. Vous ne voulez pas rester dans cette position, vous ne voulez plus rester dans cette position, il y a quelque chose qui est en train de changer en vous et qui vous donne une nouvelle impulsion. Qu'est-ce qui va se passer d'important pendant le mois de mars ? Nous avons le 5 de Pentacle. Effectivement, avec le pendu, le 5 de Pentacle nous dit que vous étiez dans une position où vous vous êtes peut-être senti totalement impuissant, voire abandonné, voire seul, hein, comme un mendiant de l'amour dans une situation où vous étiez pauvre, où vous vous sentiez pauvre, alors peut-être sans travail pour certains d'entre vous, peut-être abandonné par quelqu'un pour d'autres, en tout cas sans ressources, abandonné, comme un mendiant, comme un clochard, parce que c'est cette dimension-là. Et le 5 de Pentacle vous invite ici à comprendre qu'il y a toujours des issues dans toutes les situations. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre, j'ai l'impression, ce mois-ci, avec le fait de vouloir sortir et d'évoluer, le fait de vouloir avancer, et ici, enfin, de trouver peut-être une issue à ce sentiment d'abandon et d'impuissance. Qu'est-ce qui va vous aider pour cela? Le chevalier de bâton, comme le chariot, il avance, il est passionné, ce chevalier de bâton, il veut du mouvement, il engrange le mouvement, il se bouge, il se précipite, hein, il se dirige vers ce qui le passionne, vers ce qui l'inspire, vers ce qui peut le faire vibrer, entre guillemets. Le chevalier de bâton, c'est le déplacement, le mouvement, un voyage peut-être, ou le fait d'être amené à bouger ou à aller vers quelque chose qui vous apporte du feu, qui vous fait vibrer, hein. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Le 10 d'épée, refuser une fin inéluctable, refuser le changement, refuser de vous libérer de vos émotions négatives, des énergies négatives, de tout ce qui est négatif. Le 10 d'épée, c'est de toucher le fond et de refuser de s'en sortir, hein, quelque part. Et là, pourtant, vous avez la possibilité de vous dire qu'il y a des solutions, qu'il peut y avoir des solutions à condition d'avoir un peu envie de les trouver ici. Ce 10 d'épée, il vous ancre dans la frustration, dans l'impuissance, dans l'abandon, dans la perte. Alors qu'ici, le 5, il a envie de reconstruire sur les cendres. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour vous, les taureaux? Le 4 de bâton, on passe un cap ici, hein, on a envie de passer un cap, de stabiliser un petit peu
nos désirs de stabiliser quelque chose, hein. Les 4, c'est toujours de créer de la stabilité, de la solidité. On peut être amené, pour certains, à célébrer quelque chose, hein. C'est la carte, par exemple, des mariages, c'est la carte d'une fête ou de quelque chose qui peut faire plaisir au couple, passer un bon moment avec quelqu'un, ici. Ou tout simplement franchir une étape, comme on le disait ici avec le monde déjà, il est question ici de franchir une étape, d'aller un petit peu plus loin et de visualiser davantage l'avenir sentimental, relationnel ou amoureux. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel? Je vous rappelle que le domaine professionnel et le domaine sentimental feront l'objet de guidance tout à fait spécifiques un peu plus tard dans le mois. Là, c'est un tirage général, hein. Alors, dans le domaine professionnel, le 5 d'épée, des prises de tête, on se prend la tête, on se bouffe le nez. Le 5 d'épée, c'est vraiment le bourrage de crâne, c'est quand on en a plein la tête, et ça peut être aussi des conflits, hein, quelque part, soit avec soi-même ou soit avec les autres. On a peut-être l'impression d'avoir perdu un défi aussi ici, où on souffre peut-être aussi d'une perte de quelque chose. Donc peut-être que certains ont perdu leur emploi, par exemple ici, et ont du mal à s'en remettre, mais on voit qu'ici on commence à chercher de nouvelles solutions à partir du moment où on ne se sent pas seul, impuissant, abandonné, et qu'on ne reste pas à toucher le fond et à se dire qu'on n'a pas envie de remonter. Ça, c'est important. Ici, c'est aussi l'occasion finalement de rebâtir des compétences, de la confiance. Mais pour cela, il faut un peu se battre, hein. Il faut essayer de relever à nouveau le défi. Alors on verra avec quelle énergie se trouve ce 5 d'épée. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, nous avons l'énergie de la force. Alors, il y a eu quelque chose que je n'ai pas abordé quand même. Le pendu a peut-être besoin justement de se reposer aussi. Vous êtes peut-être en période un peu méditative, introspective, où vous avez besoin d'un peu de repos avec ce pendu. Et la force ici, c'est justement de retrouver de l'énergie, hein, d'aller puiser à nouveau une nouvelle énergie. Si vous êtes un peu déprimé, si vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui vous fait vraiment souffrir ici, un sentiment de perte, d'abandon, il est question peut-être de se réénergiser et de retrouver de la vitalité, hein, quelque part. Donc ici, on recherche de la force, de la puissance pour pouvoir mieux maîtriser les événements, et on essaye de faire remonter quelque chose, de faire remonter la sève aussi, hein, quelque part. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mars, les amis taureaux? L'amoureux peut-être donc des décisions à prendre ici, des choix à faire, hein, beaucoup de doutes et d'hésitations peut-être, mais vous commencez déjà à franchir certaines étapes. Ça ne veut pas dire que tout est beau et tout est bon, mais l'amoureux peut vous obliger en tout cas à prendre des décisions avec ce 5 de Pentacle, de vouloir vous en sortir et d'essayer justement de choisir plus ou moins les choses qui vous ressemblent, hein, ici, en accord avec vous-même, pour pouvoir vous épanouir et vous sentir beaucoup mieux. Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne et en savoir un peu plus sur ces énergies. Quel sera votre état d'esprit avec le monde? La reine de bâton. Alors, on parlait de clôturer quelque chose, d'en finir avec une époque et d'évoluer. Et ici, la reine de bâton, elle a envie de retrouver son pouvoir quelque part, le pouvoir d'attirance, le pouvoir de faire ce qu'elle veut, de retrouver une certaine forme de liberté, hein, par rapport à ce pendu qui est attaché et qui consent à des choses. Ici, on a envie de mener la barque plutôt que d'être sur la barque bêtement, à être emmené par les flots. On a envie d'être les flots ici, d'être celui qui décide, quelque part. Alors, votre priorité avec le chariot, le roi de coupe. Donc, une évolution, une progression,
par rapport au fait de retrouver la paix intérieure, une paix, un soulagement, de se sentir mieux, de se reconnecter peut-être avec le bonheur, hein. Et on essaye, c'est votre priorité, d'essayer de sortir de ce puissant fond dans lequel vous êtes peut-être tombé ces dernières semaines ou ces derniers mois, et de trouver de l'énergie positive pour vous sortir de l'endroit où vous êtes, des difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. Qu'est-ce qui va se passer avec ce 5 de denier? La Lune. Il y a encore beaucoup de zones de mystère ici, hein, mais on cherche des solutions et on peut-être qu'on prie, qu'on essaye d'imaginer euh, quelles pourraient être les issues euh, qui pourraient nous ouvrir la voie. La Lune nous dit que on ne sait peut-être pas encore où on met les pieds, mais on est conscient qu'il y a forcément une porte de secours, une porte de sortie ici, et qu'on commence à trouver la route. Et c'est peut-être pour ça qu'à la fin de mois, vous allez faire des choix, parce que c'est ça qui va vous guider pour vous sortir de là où vous êtes. Qu'est-ce qui va vous aider avec le chevalier de bâton? L'envie de bouger, comme on le disait, hein. Le 3 de denier, l'envie de réussir aussi, cette motivation, ce mouvement. Euh, D'écouter aussi les enseignements de quelqu'un. Peut-être que vous avez, je sais pas, un ami ou quelqu'un qui essaye de vous secouer dans un sens ou dans un autre, et qu'il est peut-être important d'écouter cette personne parce que son enseignement pourrait vous donner une certaine forme de réussite. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous motive avec une collaboration avec quelqu'un qui vous fait penser à autre chose, par exemple, avec ce 3 d'épée. Ce 3 de denier, pardon. En tout cas, il y a des communications ici, concrètes, motivantes. Ça peut être sous forme de conversation, hein, le 3. Des conversations qui vous redonnent de la force ou de la passion, ou qui génèrent un nouveau enthousiasme. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Au contraire, le 10 d'épée et le fou. D'être déraisonnable, d'être dans la folie, d'être dans la désintégration. Le 10 d'épée et le fou, c'est vraiment toucher le fond, vouloir rester là, vouloir que tout se désagrège, peut-être même pour certains, et j'en suis fort désolé, d'avoir envie de faire des choses qui sont absolument, comment dire, qui ne sont pas des solutions, qui ne sont absolument pas la solution. Je peux parler d'envie d'en finir ou des choses comme ça, de jouer avec le feu, hein, entre guillemets ici, hein. Ça ne vous aide pas du tout. Il faut vous restimuler, retrouver l'envie d'avancer, de brûler le chariot, le chevalier de bâton ici, de vous accrocher à votre passion, à la passion. Dans le domaine sentimental, avec le 4 de bâton, sentimental, relationnel, amoureux, nous avons le 10 de coupe. Donc effectivement, il y a une sorte d'évolution ici dans le bonheur. Il peut y avoir une célébration. Alors, c'est pas forcément une célébration avec son mari si on en a un. Ça peut être une célébration avec un ami. On peut recevoir des bonnes nouvelles de quelqu'un qui nous stimule aussi, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui avance ici. Il peut y avoir une fête organisée et qui apporte de la joie. Ça peut être familial, amical ou sentimental. Dans le domaine professionnel, avec le 5 d'épée, nous avons le 7 d'épée. Donc, il y a une certaine forme de... On se prend la tête par rapport à des mensonges ou par un sentiment de malhonnêteté ou de personnes qui ne tiennent pas leurs promesses ou quelque chose comme ça. Ici, hein, dans le domaine professionnel, on a l'impression un peu quand même d'avoir une atmosphère un peu d'ennemi, où on se sent un petit peu peut-être attaqué, ou qu'il se passe des choses dans notre dos. Alors on se prend la tête par rapport à ce que l'on ne sait pas et qu'on essaye de nous cacher. Voilà, il y a une certaine forme de compétitivité, de compétition un peu camouflée, qui est peut-être un peu désagréable pour certains d'entre vous. Et comme vous êtes peut-être au bout du rouleau par rapport à d'autres choses qui ne sont peut-être pas en lien là, ça ne vous donne pas forcément
beaucoup de force pour vous battre ou vous débattre, hein. Vous retrouvez à consentir finalement, à laisser les choses peut-être se désagréger un petit peu. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, avec la force, on parlait de vitalité, le 4 de bâton, retrouver sa liberté, retrouver de la force, de l'enthousiasme, de la passion, de la créativité, euh, la joie de vivre, le goût de vivre. Pour moi, c'est ça, hein, la force et le 4 de bâton. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de recréer du goût de vivre, les amis taureaux. Ok, donc ça c'est très important de vous accrocher à tout ce qui peut vous motiver, vous passionner, vous faire sortir de votre marasme, de votre tristesse. Il y a des solutions à toute chose. Quelle qu'en soit l'épreuve que vous traversez, il y a des solutions dans toute chose. Et avec ce sentiment du 10 de coupe ici, 4 de bâton et le roi de coupe, vous n'êtes pas seul. Euh, c'est juste qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a le 3 de denier aussi qui nous dit ça. Alors, avec quel état d'esprit on termine le mois de mars avec l'amoureux, la tour. Donc, on prend des décisions qui peuvent... qui représentent comme une sorte de défi, qui sont difficiles à prendre, mais qui sont déterminantes, j'ai envie de dire. Déterminantes et très, très importantes. On se débarrasse de tout ce qui est détruit pour ne garder que ce sur quoi on peut reconstruire. Voilà ce que je ressens. C'est vraiment... on n'a plus besoin de certaines choses ici. Il y a des choses qui doivent disparaître. Certains pourraient prendre des décisions de déménager ici, de bouger et de laisser un endroit pour aller essayer d'en chercher un autre. Voilà comment je ressens ces énergies, les amis taureaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas justement à commenter, même si c'est juste un smiley ou quelque chose. En tout cas, pour moi, cette interaction est très importante de voir que vous existez, que vous avez regardé la vidéo, de connaître un peu peut-être vos histoires quand vous voulez en parler. Vous n'êtes pas obligé d'étaler votre vie si vous n'en avez pas envie, mais juste faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, c'est très important. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec la guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.